L'enjeu ensuite derrière, quels que soient les résultats, sont de pouvoir conduire des travaux de recherche interventionnelle où je Je, m'arrête. je pense qu'elle a été perturbée par un chien. C'était sûr. Bonjour, je suis Florence Canoui-Poitrine, je suis médecin de santé publique et j'exerce à l'assistance publique des hôpitaux de Paris à l'hôpital Henri Mondor. Je fais de l'épidémiologie clinique et j'exerce également à la faculté de santé de l'Université Paris-Est Créteil. Et enfin, je co-dirige une équipe de recherche, INSERM, spécialisée dans l'épidémiologie clinique du vieillissement. Donc, je suis Isabelle Fromentin, je suis infirmière et chercheur. Je travaille à l'Institut Curie et je suis aussi affiliée à l'Université Paris-Est Créteil, au même laboratoire que Florence Canoui. Par ailleurs, je porte un projet qui est le projet CADOG, d'où décline le projet CCADOG dont on va parler aujourd'hui, avec un lien fort qui est évidemment l'animal, le chien, entre l'ensemble de ces projets. Bonjour, je suis Célia R, praticien hospitalier en gériatrie sur l'hôpital d'Avignon, où j'exerce sur un court séjour gériatrique en grande partie, également sur des consultations en priorité, consultation mémoire de la personne âgée. Le programme CCADOG est un programme de recherche et c'est un programme original du fait de sa construction multidisciplinaire et multipartenariale. Il associe des médecins de différentes spécialités, santé publique, médecine générale, gériatrie, des infirmières, des psychologues, des spécialistes du comportement animal et des vétérinaires. L'autre originalité de ce programme de recherche, c'est qu'il est multipartenarial et qu'il associe des institutions académiques telles que les CHU, plusieurs CHU, un centre de lutte contre le cancer, l'INSERM, l'Université Paris-Est Créteil et également une fondation, la Fondation Mutac et la Fondation de l'Avenir, des maisons de santé, des cabinets de médecine générale en Île-de-France et en province. Et donc, cette multidisciplinarité et ce multipartenariat va nourrir la question clinique et la question de recherche qu'on développe dans le programme de recherche CCADOG. L'objectif principal de ce programme de recherche, c'est de mesurer le lien entre le fait d'être propriétaire d'un chien de compagnie quand on est une personne âgée de plus de 75 ans, qu'on vit à domicile, et le sentiment de solitude, d'une part, et l'isolement social, d'autre part, en sachant que ces deux entités sont bien sûr très liées, mais que l'isolement social va être mesuré par des aspects très factuels en termes de réseau, de contacts familiaux ou de son entourage non familial, et le sentiment de solitude va être quelque chose de beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus de ressenti. On sait maintenant que ces deux aspects sont très importants à mesurer et bien sûr, on les mesure avec des outils validés. Les objectifs secondaires de ce programme de recherche, c'est de regarder le lien entre toujours le fait d'être propriétaire d'un chien de compagnie et d'autres éléments de santé, l'activité physique, j'y reviendrai, le risque de chute,
le risque de dépendance et puis des aspects plus en termes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. Pourquoi on a conduit ce programme on a voulu conduire ce programme de recherche? On a un certain nombre de choses qu'on sait déjà dans la littérature scientifique et même dans la pratique clinique et d'accompagnement des personnes âgées. On sait maintenant de manière assez robuste et fiable que le chien de compagnie est associé à une amélioration de la santé physique, notamment par l'amélioration de la marche. Et ça impacte la santé physique, notamment cardiovasculaire. On a aussi eu dans le passé, au niveau national et international, des expérimentations pour essayer d'améliorer les troubles du comportement des patients déments en EHPAD ou la prise en charge et l'accompagnement de personnes handicapées. Mais on a accordé dans la littérature internationale assez peu d'attention aux sujets âgés qui vivent à domicile. On a plutôt des contextes d'études qui se font à l'hôpital ou dans des maisons de retraite médicalisées, alors que, paradoxalement, la tendance sociétale actuelle est que de plus en plus de sujets âgés, notamment en Europe et en France, vieillissent à domicile, vieillissent parfois très bien et parfois avec des fragilités, des comorbidités parfois lourdes et un début de dépendance. L'autre aspect en fait qu'on souhaite explorer, c'est évidemment cette solitude et cet isolement social, puisque c'est vrai que le prisme des études précédentes, elle s'est beaucoup, comme je l'ai dit, intéressée à la santé physique. Alors, la santé physique peut être liée à la santé mentale, mais c'est vrai que les aspects sociaux, dans notre modèle de soins très curatif, très biomédical, ils sont souvent peu explorés pour des raisons de temps, de professionnels disponibles et de complexité de la prise en charge des personnes âgées, alors qu'on sait que le sentiment de solitude, l'isolement social, c'est un facteur en soi de risque d'un certain nombre de pathologies et également c'est un facteur de risque de mauvaise évolution de santé. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé de conduire ce programme de recherche qui est un programme exploratoire puisque j'y reviendrai. Nous sommes à la première étape du programme. Donc, on a construit une étude prospective qui est comparative, qui inclut des personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent à domicile avec un groupe de personnes âgées propriétaires de chiens et un groupe de personnes âgées qui n'a pas de chien. Ces personnes âgées sont incluses après leur avoir expliqué l'étude et avoir recueilli leur consentement et sont inclus par des professionnels de santé qui sont médecins généralistes, gériatres, infirmières, psychologues en ville ou à l'hôpital, ce qui nous permet d'avoir un contexte de vie varié. On leur pose un certain nombre de questions sur leur état physique, sur leur santé mentale et bien évidemment sur leur sentiment de solitude et leur isolement social. Les personnes, une fois incluses dans l'étude, sont rappelées par une technicienne d'études cliniques et cette technicienne d'études cliniques les rappelle dans les 10 jours après l'inclusion pour faire le point sur leur contexte de vie, leur habitat, leur contexte de quartier pour avoir une idée un petit peu contextuelle de comment ils vivent et là où ils vivent. Et pour les propriétaires de chiens,
une spécialiste du comportement animal, une éthologue, rappelle le groupe avec chien pour là aussi pouvoir détailler le type de relation et le type d'activité que font les personnes avec leur animal de compagnie. Donc voilà un petit peu le panorama scientifique, clinique et opérationnel, je dirais, du programme de recherche CKDOG. J'ajoute que, outre le consentement, nous avons obtenu toutes les autorisations réglementaires pour faire de la recherche sur la personne humaine en France, avec un promoteur qui porte la responsabilité légale de cette recherche sur la personne humaine, qui est l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et puis une autorisation par un comité de protection des personnes et la CNIL. Nous avons commencé il y a maintenant presque 2 ans ce programme et la crise Covid est passée par là et nous avons voulu tenir compte de cet événement qui a, comme tout le monde sait, impacté l'ensemble de la population et les personnes âgées en particulier. Et donc, nous avons adapté notre questionnaire et nos questions qu'on pose aux personnes participantes à l'étude pour tenir compte des éventuelles variations de leur lien social, leur sentiment de solitude avant et après cette crise Covid pour pouvoir tenir compte dans les analyses d'un effet éventuellement modificateur de cette crise Covid. Donc voilà un petit peu le panorama global de cette étude CKDOG. Nous avons pour objectif d'inclure 200 personnes âgées, avec 100 personnes avec un chien et 100 personnes sans chien pour pouvoir comparer et tirer des conclusions ensuite sur cette comparaison entre ces deux groupes. Donc, recruter des patients au sein de mon service de court séjour gériatrique, ce qui n'a pas été sans difficulté, et notamment en parallèle le début de cette pandémie, puisque en effet, moi, je me suis occupée d'un service de patients âgés Covid qui avaient donc d'autres problématiques et qui avaient un temps de séjour un petit peu plus court, une pathologie un petit peu plus incertaine. Et puis voilà, on a eu tout d'un coup une grosse charge administrative et de temps de travail médical un petit peu inédit, ce qui nous a tous un petit peu sidérés, je pense. Et donc voilà, dans mon cas également. Donc j'ai essayé de recruter, en tout cas en court séjour gériatrique, les patients que j'ai pu avoir par la suite. Et j'ai essayé de recruter des patients de mon répertoire personnel, donc des patients plutôt de ville, des connaissances directes ou indirectes. C'était pas toujours évident puisque, surtout chez le groupe des patients avec chiens, puisqu'on est quand même sur une tranche d'âge qui a beaucoup moins de chiens pour pas mal de raisons différentes. Donc finalement, le recrutement de ces patients-là a été un petit peu plus difficile et peut-être qu'on avait moins le choix sur les patients à recruter, tandis que les patients sans chien étaient plus nombreux. Donc peut-être qu'on a eu tendance enfin moi en tout cas, à recruter des patients qui étaient un petit peu plus autonomes, qui avaient un petit peu moins de ralentissement psychomoteur, puisque voilà, c'était sur mon temps personnel, donc il fallait que je puisse avoir un temps pour les voir qui était parfois un petit peu court. Donc voilà un petit peu les difficultés que j'ai pu avoir. Heureusement, j'ai eu l'aide des techs de mon hôpital qui ont pu, une fois que le patient a été inclus, faire remplir toute une partie questionnaire au patient. Donc, ça m'a bien facilité la tâche. Et dans un deuxième temps, les patients étaient rappelés par les éducateurs canins ou par les techs de la PHP pour refaire le point à 7 jours
et poser des questions un petit peu plus précises sur le mode de vie et sur le chien quand il y en avait un. Il y a eu quand même des très bonnes réactions de la part des patients qui étaient tous très motivés par cette étude. Très intéressés. Alors, dans les patients qui avaient des chiens, ça leur fait toujours énormément plaisir de parler de leur animal. Et c'est vraiment, on sent que c'est source d'une grande affection. Ça les sortait un petit peu de leur quotidien hospitalier ou leur quotidien lorsqu'ils étaient à la maison. Pour les patients qui n'en avaient pas, alors souvent, ils en ont eu par le passé, enfin, en tout cas quelques-uns, ils en ont eu par le passé et ça ravivait un petit peu le souvenir de leur animal de compagnie aussi. En tout cas, tous étaient convaincus qu'il y avait un lien pour lutter contre l'isolement, mais les difficultés d'avoir un chien à un âge avancé et surtout avec une perte d'autonomie, ça rend évidemment les choses plus difficiles. Donc, beaucoup éprouvaient enfin voilà, m'ont dit qu'ils aimeraient en avoir un et se disaient très intéressés par l'étude, mais n'avaient pas forcément la possibilité d'en avoir un. Donc voilà, ça a été accueilli, ça a été très bien accueilli comme étude et voilà, même par les enfants des patients qui écoutaient d'une oreille les questions lorsqu'on posait des questions non médicales pures. Et voilà, alors certains m'ont demandé, mais attendez, vous n'allez pas donner un chien à mon père, hein, parce que là, il ne pourra pas s'en occuper, et moi non plus, hein. Donc certains pensaient que dans l'étude, on allait leur en fournir un. Mais voilà, en tout cas, ça a été très bien reçu et beaucoup, comme je vous disais, faisaient vraiment un lien assez rapide entre la lutte contre ce sentiment d'isolement et le fait d'avoir cet animal de compagnie-là, donc le chien. Après, les patients me parlent souvent des difficultés que cela amène, que ce soit au niveau de la charge financière, de la charge émotionnelle aussi, puisque finalement, quand il faut s'en séparer parce que le patient est hospitalisé, parce qu'il a des problèmes de santé, parce qu'il doit rentrer en institution, ou lorsqu'il y a une perte de l'animal, c'est vraiment une véritable charge émotionnelle, un véritable fardeau. Mais voilà, si on s'apercevait avec cette étude qu'il y a vraiment un bénéfice du chien sur le sentiment d'isolement, je serais encore plus coriace dans mes arguments et surtout auprès des familles qui souvent mettent des freins. Donc voilà, j'aurais plus de côté positif à leur donner. Et donc voilà, j'espère que ça sera en effet convaincant. J'ai pas eu de lien avec les éducateurs canins parce que ça se faisait par téléphone. L'appel se fait au bout de 10 jours et donc pas physiquement, mais donc par téléphone seulement. Et donc moi personnellement, en tant qu'investigatrice de l'étude, je n'ai pas eu ce lien-là que peut-être Florence ou Isabelle ont, puisqu'elles travaillent avec eux. Et donc, je n'ai pas eu ce lien-là. Moi, comme je disais, j'ai travaillé avec les techs de mon hôpital qui donc, eux, travaillent sur les études cliniques dans les hôpitaux et vont justement aider au remplissage des questionnaires, au suivi des études, à toute la partie administrative qui est quand même très importante des études cliniques. Moi, j'ai eu ce lien-là, mais avec les techs de mon hôpital à moi, qui heureusement étaient là et me relançaient parfois pour me dire qu'on avait commencé une inclusion et qu'il fallait continuer le questionnaire. Et me relance encore maintenant pour me dire que voilà, il faut continuer à inclure des patients puisqu'on en est à la moitié de l'inclusion totale. Donc, heureusement qu'elles sont là pour me le rappeler. Je pense que l'apport de la Fondation Mutac est évidemment pas que financière.
Quand on regarde les volontés de la Fondation, je pense qu'on se retrouve exactement sur le même socle et le même sens de travail. La Fondation a la volonté de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous aussi, et je pense qu'on s'est retrouvés aussi sur ce sens-là. C'est ce qui a motivé ce projet en se disant peut-être qu'avec les animaux, on peut participer à lutter contre cet isolement. Alors, d'où vient cette idée? C'est que ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de robotique, hein, des robots émotionnels, des robots d'accompagnement qui sont imaginés pour les personnes âgées, notamment pour lutter contre l'isolement. Quelquefois, quand on voit des robots avec des coûts de développement extrêmement élevés, des coûts de maintenance extrêmement élevés, pour finalement arriver à un robot qui ressemble à un chien, on peut se dire au domicile, finalement, est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir un vrai chien qui aura des émotions moins répétitives qu'un robot? Parce qu'un robot, aussi élaboré soit-il, va jouer évidemment sur des réponses assez répétitives. Donc, pour en revenir à cette association entre nous et Mutac, je pense que c'est la même volonté, le même sens de lutter contre l'isolement et puis, aussi ce lien, intergénérationnel, qui est une volonté, de la fondation, Mutac. On va le retrouver aussi à travers ce projet. On l'imagine tous, une personne âgée qui va balader son chien dans le quartier, évidemment, elle va discuter avec les autres propriétaires de chiens qui peuvent être plus jeunes. Et les missions de Mutac. Il y a une première mission affichée qui est d'évaluer. Comment mieux évaluer que par un processus de recherche clinique, même si c'est assez rigide et lourd. À la fois, ce processus, il faut bien comprendre qu'il est contraignant, mais à la fois, il nous donne une foule d'informations que des personnes comme Florence, que vous avez écoutée tout à l'heure, vont pouvoir analyser en détail, de manière à avoir des réponses plus subtiles que la seule réponse: «Est-ce que le chien de compagnie participe à lutter contre l'isolement?» Parce que comme il y a des recueils de données extrêmement importants, elle va aussi pouvoir comprendre des choses. Je m'explique. On peut avoir un résultat qui ne correspond pas forcément à notre attendu, mais peut-être parce que la personne âgée, elle n'a pas le bon chien. D'où l'importance qu'aussi il y ait un éthologue, un éducateur canin qui appelle les personnes qui ont un chien. On va pouvoir le retrouver grâce à toutes ces données qui auront été, qui auront été recueillies et évaluer correctement et très précisément l'impact, l'intérêt et les risques du chien de compagnie chez le sujet âgé à domicile. Après, il y a diffuser. Diffuser, ça fait aussi partie de nos missions, puisque dès qu'on s'engage dans un programme scientifique, c'est évidemment pour le publier. Et la publication sert à quoi? À ce que le plus grand nombre, à travers la planète, hein, et c'est le but de la publication scientifique internationale, et c'est pour ça qu'elles sont souvent en anglais, et c'est que tout le monde puisse y avoir accès et s'accaparer de nos résultats pour là où il est, s'emparer des résultats pour en faire quelque chose pour la société et pour les communautés. Donc on est, à travers cette démarche scientifique, exactement d'équerre aussi avec les volontés de la Fondation Mutac. Après, il y a valoriser et collaborer. Et là, pour le coup, c'est ce qui fait sens à ce travail. C'est qu'est-ce que va permettre ce travail? Et ce travail, évidemment, il a pour but d'être utile pour les populations et de se dire qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant en pratique? Et pour pouvoir faire en pratique, il faut savoir exactement ce qu'on attend et les limites positives et négatives, ce que va nous donner l'étude clinique. À partir de ça, on a plein de pistes ouvertes. Si on se dit, bah oui, vraiment, le chien de compagnie, il a un intérêt pour ces personnes, après, il faut se dire, comment pouvoir le mettre en œuvre? Comment pouvoir corriger les défauts? Je vous citais tout à l'heure la vieille dame avec un malinois. Évidemment, ça ne va pas du tout avec la personne âgée, mais peut-être qu'il faudrait imaginer une offre de service pour aider au choix du chien, d'un chien qui correspond bien à qui on est. L'étude, grâce à cette association entre les stats, les généralistes, le vétérinaire
l'éducateur canin, l'éthologue, ça va nous permettre de déterminer finalement qu'est-ce qui est mieux et peut-être qu'il faut offrir cette offre de conseil. Vous voulez avoir un chien, eh ben, on va vous conseiller pour vous dire quel est le bon chien. Après, il y a d'autres offres de services. On voit des personnes âgées qui après nous disent je n'ai pas envie d'être hospitalisé parce que qui va s'occuper de mon chien et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Eh ben, peut-être qu'il faut des services de pet-sitter ou de garde et puis, collaborer, évidemment, si on veut avoir cette perspective, hein, d'offrir des offres de services, il faut que ça soit avec des gens qui connaissent bien l'animal, qui ont envie de travailler avec les personnes âgées et il y en a plein. Je pense, par exemple, la dernière fois, on parlait de Secadog avec, Andy Chien, qui fait du super, travail, qui fait aussi de la recherche et on pourrait tout à fait imaginer une collaboration avec, un développement, pour, les personnes âgées. Donc il y a tout un tas de choses à faire en ouvrant chacun, un peu heu, nos terrains de jeu habituels, hein. Il faut faire collaborer, des cliniciens, des médecins généralistes, des professeurs de santé publique, avec, en effet des associations, canines. Avec l'aide en plus, et l'égide de fondations comme la Fondation Mutac, on réussit à faire vraiment quelque chose de très bien et d'utile pour le plus grand nombre. Notre objectif à très court terme, c'est d'inclure rapidement les 100 personnes qui nous manquent pour atteindre notre cible. Suite à ça, on aura toute une phase d'analyse des données qui sont riches pour essayer de comprendre et de mettre en évidence l'effet propre du chien indépendamment de toutes les autres caractéristiques médicales, sociales de la personne âgée. Et l'enjeu ensuite, pour aller plus loin, c'est en effet d'imaginer, comme disait Isabelle, des stratégies adaptées aux personnes âgées et de les évaluer correctement. Et là encore, ce seront probablement un ou plusieurs programmes de recherche cette fois interventionnelle, à la différence de ce programme ici, là, dont on vous a parlé, qui est observationnel, pour tester l'impact, l'efficacité et aussi les risques d'une stratégie d'intervention visant à améliorer, combattre, réduire l'isolement social ou le sentiment de solitude chez les personnes âgées vivant à domicile. Donc, je tenais à remercier la Fondation Mutac sans qui nous n'aurions pas pu faire cette étude et qui nous permet aujourd'hui de poursuivre cette étude jusqu'à 2023 et donc ainsi de recruter nos 200 patients. Donc, un grand merci à la Fondation Mutac qui a les mêmes objectifs que nous, puisqu'ils luttent également contre l'isolement des personnes âgées.